Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'a certainement parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si c'est par hasard, peut-être tu étais sur Internet, peut-être tu étais à la recherche d'une radio francophone sur Internet et tu es tombé sur notre chaîne. Bienvenue. Toi qui as l'habitude de te connecter pour ton éducation spirituelle hebdomadaire, pour tes séances d'études bibliques. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique, depuis les Amériques. Nous envoyons un salut particulier à nos auditeurs du Brésil, de l'Argentine, du Pérou, de la Bolivie, du Paraguay, des pays de l'Amérique latine. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent également ici aux États-Unis, parce que nous avons toujours tendance à les oublier. Nous sommes conscients que vous êtes nombreux ici aux États-Unis à nous écouter. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. La parole de Dieu dit: « Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. » La parole de Dieu dit que le jour où tu vas te retrouver seul, face à face avec Dieu, les paroles qui seraient sorties de ta bouche de ton vivant, on va te juger par rapport à ces paroles-là. Tout ce qui est sorti de ta bouche, on va utiliser cela pour te juger. Et même si tu croyais que tu blaguais, la parole te dit que toute parole légère qui serait sortie de ta bouche sera utilisée contre toi le jour où tu vas te présenter seul devant ton Créateur. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui fait la comédie avec les choses de Dieu. Je ne sais même pas si tu es le genre de chrétien même qui s'intéresse à la comédie. Parce que la parole de Dieu dit que toutes tes paroles vaines, que ce soit quand tu croyais que tu blaguais, ou bien que ce soit que tu croyais que tu voulais faire rire les gens, la parole de Dieu dit que c'est par tes paroles que tu seras jugé, c'est par tes paroles que tu seras justifié, c'est par tes paroles que tu seras condamné. Parce que parfois, la mouche t'a piqué. Tu dis: oh Jésus, le chien aboie. Oh Jésus, oh machin truc, mon Dieu est monté, mon Dieu est descendu. Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. La parole de Dieu t'avertit une fois de plus de contrôler ce qui sort de ta bouche. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec la 6e partie de notre série d'études bibliques sur le mariage. Le mariage, selon la Bible, ça sera toujours notre sujet d'études bibliques dans cette 6e partie. Et je pense que nous sommes dans la 2e ou la 3e semaine déjà. Et nous allons certainement terminer, si ce n'est pas cette semaine, certainement la semaine prochaine. Ok, en fonction de ce que votre père, soit il va me retenir sur un sujet comme il a fait hier avec le Lévira, soit il va me laisser de procéder. Mais comme c'est un sujet très important, ça ne me gêne pas du tout, n'est-ce pas, de passer des semaines, même des mois sur le sujet du mariage. Donc le mariage selon la Bible, ça sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Répands en nous ton esprit, Seigneur Jésus. Répands en nous cet esprit dont nous avons besoin. Cet esprit qui seul peut nous aider à nous connecter à toi parce que tu es un esprit. Cet esprit qui seul peut nous aider à comprendre les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Nous voici en la présence de notre Créateur ce soir. Nous voici en la présence du Dieu d'Abraham. Nous voici en la présence du Dieu d'Isaac. Nous voici en la présence du Dieu de Jacob. Nous sommes venus en la présence du Dieu de Josué. Nous sommes en la présence du Dieu de Néhémie. Nous sommes en la présence du Dieu d'Ésaïe. Nous sommes en la présence du Dieu de Jérémie. Nous voici en la présence du Dieu de Habakkuk. Nous sommes en la présence du Dieu de Zacharie. Nous sommes en la présence du Dieu de Zérubabel. Nous sommes en la présence du Dieu de Zacharie. Nous sommes en la présence du Dieu d'Agé. Mon Dieu, mon roi. Nous voici en la présence du Dieu de Malachie. Nous sommes venus parce que nous voulons que tu nous parles. Mon Dieu, mon roi, parle-nous dans un langage humain, un langage que nous pouvons comprendre. Ne nous parle pas avec un langage divin, encore moins avec un langage angélique. Parle-nous dans un français simple, avec une grammaire simple, avec un orthographe simple. Mon Dieu, mon roi, ne complique pas ton langage lorsque tu t'adresses à des créatures inférieures comme nous. Qui sommes-nous, mon Dieu, mon roi, pour que tu puisses élever la barre? Qui sommes-nous, mon Dieu, mon roi, pour que tu puisses élever ton échelle de justification, Seigneur Jésus? Qui sommes-nous, alors que toi-même tu es conscient que nous ne sommes que la chair et le sang? Nous sommes cette âme enfermée dans ce corps, mon Dieu, mon roi, ce corps que tu as pris la peine de fabriquer dans le ventre de nos mamans, que tu as pris le temps de fabriquer parce que tu voulais faire habiter nos âmes dans un corps que tu devais utiliser pour pouvoir nous justifier devant le Père. Et pour cela, nous te disons merci. Nous te remercions pour le sacrifice ultime que tu as offert à la croix du Calvaire il y a de cela 2000 ans. Et nous te remercions, mon Dieu, mon roi, de t'être souvenu de l'alliance que tu as faite avec ton ami Abraham. À Abraham, tu avais fait la promesse que tu devais t'occuper de ses enfants et que tu devais faire de lui le père de plusieurs nations. À cause de cette alliance, mon Dieu, mon roi, à cause de la promesse, tu n'as pas hésité à mettre ton Rome en péril afin de vouloir devenir donner à ceux-là qui vont croire à l'œuvre de la croix une opportunité de pouvoir un jour chanter avec les anges au paradis, l'opportunité de pouvoir un jour chanter avec les séraphins, l'opportunité de pouvoir un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Mon Dieu, mon roi, permets-moi de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs. Nous sommes conscients que tu es un Dieu saint et nous sommes également conscients que nous sommes des pécheurs. Mais nous nous sommes sanctifiés, nous nous sommes purifiés dans le sang précieux de l'agneau, le sang qui a été versé à la croix du Calvaire, le sang de l'agneau qui a été immolé. Nous nous sommes purifiés et sanctifiés dans ce sang afin d'être dignes de nous présenter devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu des esprits de toute chair. Mon Dieu, mon roi, me voici avec mes frères et mes sœurs. Mes frères ont certainement péché. Ton serviteur également a péché, mon Dieu, mon roi. Mais rappelle-toi que c'est toi qui as institué à ton serviteur Moïse de nous donner les ordonnances concernant le sacrifice d'expiation, concernant le sacrifice de culpabilité et même concernant l'Holocauste, concernant même les offrandes, mon Dieu, mon roi. C'est parce que tu nous as donné un moyen de rachat et ce soir, nous ne venons pas t'offrir le sang des boucs, nous ne venons pas t'offrir le sang des moutons, nous ne venons pas t'offrir le sang des vaches ou des taureaux, nous venons offrir un sang pur, un sang parfait. Nous venons offrir un sacrifice parfait, un sacrifice qui a été pris depuis les lieux célestes, un sacrifice qui est irréfutable parce que c'est ton propre sang, mon Dieu, mon roi, que nous faisons usage ce soir pour nous purifier, pour nous sanctifier, afin d'être dignes, d'être identifiés comme les enfants, les fils et les filles du Créateur des cieux et de la terre. Je te remercie de nous avoir pardonné ce soir. Je te remercie surtout pour ton esprit, mon Dieu, mon roi. Et je prie que tu ne retires surtout pas cet esprit de nous parce que nous avons besoin de cet esprit pour pouvoir marcher dans une nouveauté de vie et pour pouvoir marcher avec dignité devant ta face. Je te dis merci pour ta présence parmi nous ce soir. Je te remercie également de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir enseigner mes frères et mes sœurs dans un langage qu'ils vont certainement comprendre. Nous te disons merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, n'est-ce pas, il n'y aura pas de
païens convertis. Il serait impossible aux païens de se convertir. Parce que lorsque Dieu voulait raconter son histoire à l'humanité, il a utilisé les Juifs. Et nous ne sommes pas les Juifs. Donc ce n'est que Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui nous donne accès à Dieu. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ seul et personne d'autre. Ok. Donc allons, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 2, lisons des versets 18 à 25 parce que c'est notre texte de base dans cette série d'études bibliques sur le mariage. Donc Genèse chapitre 2, verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fût son nom. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme en hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et s'attachera à sa femme et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Adam ne permettait pas à sa famille de venir s'ingérer dans les problèmes de Ève. Adam ne permettait pas à ses amis de parler mal de Ève. Adam et sa femme étaient nus. Ils se partageaient beaucoup de choses. Ils n'avaient pas de secret entre eux. Adam et sa femme étaient nus. Ils étaient intimes. Ils étaient tout le temps ensemble. Ils s'entendaient. Ils n'avaient rien à cacher l'un à l'autre. Et la parole de Dieu dit que, et c'est parce qu'ils étaient comme cela qu'ils vivaient au paradis. Je ne sais pas si tu as médité sur ce passage et je ne sais pas si tu es toujours le genre de femme ou le genre d'homme qui va tout raconter à tout le monde sauf à sa femme ou à son mari. Si tel est le cas, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il y a encore un problème. Je ne sais pas si tu es le genre d'homme ou de femme qui passe son temps à déposer sa femme et à la déshabiller complètement devant sa famille parce qu'il veut seulement s'entendre avec sa mère ou avec son père et ses frères et ses sœurs, sans savoir que tout comme tu es l'enfant de cette femme, de la même façon tu es en train de fonder également ta famille avec la femme que tu es en train de mépriser. Donc si tu réfléchis très bien, tu vas seulement te rendre compte à quel point tu es stupide. Parce que tes parents ont pris la peine de t'élever après avoir fondé une famille dont tu fais partie. Et aujourd'hui, à ton âge adulte, tu veux faire ta propre famille, mais tu permets à une autre famille de détruire ta famille. Ça veut dire que tu es tout simplement stupide et que tu ne sais même pas ce que tu fais. N'est-ce pas? Donc, nous avons compris qu'il y a 8 cas de mariage dans la Bible. Nous avons vu qu'il y a le mariage entre un homme et une femme. Il y a le mariage entre un homme qui a une femme et des concubines. Nous avons vu qu'un homme peut prendre une femme et prendre également l'esclave ou la servante de sa femme. Nous avons vu qu'il y a le mariage entre un homme qui a plusieurs femmes, ça c'est la polygamie. Nous avons également vu qu'il y a le mariage entre un homme qui a déjà une femme ou qui n'a pas encore une femme, mais qui prend la femme, n'est-ce pas, la veuve de son frère décédé, n'est-ce pas, c'est ça que nous avons étudié hier, le Lévira. Nous avons vu qu'il y a le mariage entre un homme et une victime qui a été violée, et c'est ce que nous allons étudier ce soir. Et nous avons également vu qu'il y a le mariage entre un soldat et une prisonnière de guerre. Nous allons peut-être également aborder ça ce soir. Et enfin, il y a le mariage entre un homme esclave et une femme esclave. Ça veut dire que deux personnes esclaves qui se marient, qui les donnent, n'est-ce pas, le droit d'être mari et femme, qui les donnent ce droit-là. Et hier, n'est-ce pas, pendant que nous étudions le Lévira, n'est-ce pas, qui nous a permis de comprendre qu'il faut se méfier de Dieu et qu'il faut toujours être prudent chaque fois que tu entends un homme de Dieu qui parle, ok? Parce que nous avons compris hier que si toi tu étais quelqu'un le genre qui est quelqu'un de charnel dans la connaissance de la parole de Dieu, tu devais certainement jurer par tous les diables du monde, par tous les démons qui t'habitent, qu'il n'y a aucun moyen que Jésus vienne à travers Pharès. Parce que Pharès, n'est-ce pas, Pharès est l'enfant que Tamar a fait avec son beau-père.
n'est-ce pas, tu allais te dire, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent trop. Ok? Au lieu de te limiter sur le ministère que Dieu t'a donné, tu te passes ton temps à juger les autres. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire et laisse les autres. Quand tu vas à l'église, occupe-toi d'écouter le pasteur que de regarder à gauche et à droite pour savoir la personne qui est mal habillée, la personne qui est bien habillée. Où est ton problème dedans? Occupe-toi d'abord de ta part. Tu ne connais même pas les 66 livres de la Bible. Mais tu passes ton temps à juger tous les gens qui sont dans ton église. Toi-même, tu es déjà arrivé. Arrive d'abord, deviens d'abord quelqu'un de spirituel. Parce que la Bible dit que celui qui est spirituel juge celui qui est charnel. Et lui n'est jugé par personne. Et quand quelqu'un est spirituel, il n'a même pas le temps de regarder ce qu'il y a autour de lui. Ok? Et hier, pendant que nous étudions le Léviran, nous avons vu le cas de Tamar et de Judas. Et nous avons vu, n'est-ce pas, comment Tamar a, n'est-ce pas, trompé son beau-père pour coucher avec lui. Et malheureusement, nous n'avons pas pu étudier le cas de Ruth et de Boaz. Et ou bien Bouz, n'est-ce pas, dans certains livres, en anglais on dit Boaz. Mais dans la tradition d'Osterval que nous utilisons, c'est Bouz, B-O-O-Z. Et nous avons vu ces deux cas, n'est-ce pas, que Dieu utilise pour nous présenter le cas de la loi sur le Lévirat. Et ce que nous avons également vu, n'est-ce pas, dans Deutéronome chapitre 25, verset 5 à 10, c'est que lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'entre eux mourra sans enfant, la femme du mort ne se mariera point au dehors à un étranger. Son beau-frère viendra vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme étant son beau-frère. Et le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Et nous avons vu comment Dieu va tuer, n'est-ce pas, Onan, parce qu'il ne va pas respecter ceci. Ok? Donc c'est un peu cela. Maintenant, lorsque nous concluons hier, nous n'avons pas eu assez de temps pour voir la position du Nouveau Testament par rapport au Lévirat. C'est vrai, le Lévirat c'est une loi de l'Ancien Testament et je vous ai expliqué pourquoi nous voyons ces choses-là. Nous ne voyons pas ces choses pour vous dire de faire. Ok? Nous voyons ces choses parce que nous devons vous enseigner, parce que vous devez connaître. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu vas à l'école par exemple, je ne sais pas, peut-être tu m'écoutes, tu es un avocat, ou alors tu m'écoutes, tu es un commissaire, parce qu'il y a les commissaires. Je sais que tout le monde m'écoute, n'est-ce pas, les pasteurs, je sais que tout le monde m'écoute, je n'ai pas envie de citer. Ok? Maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas, tu es un commissaire de police, n'est-ce pas? Bon, je vais m'adresser à toi parce que c'est que tu m'écoutes. Tu es un commissaire de police, n'est-ce pas? Tu m'écoutes. Maintenant, est-ce que tu utilises les mathématiques à ton lieu de travail? Non. Mais pourtant, quand tu es à l'école, tu as fait les mathématiques. Tu utilises beaucoup plus la loi, n'est-ce pas? Beaucoup plus le droit. On se comprend. La même chose que toi, qui m'écoutes, qui est peut-être, tu es un ingénieur, tu m'écoutes. N'est-ce pas? Tu ne fais pas la conjugaison ou alors tu ne fais pas l'analyse grammaticale ou machin truc pendant dans ton travail. Mais pourtant, tu as étudié le français quand tu étais à l'école. Maintenant, à quoi cela servait? Ça servait à élargir ton champ de compréhension, à élargir. Donc, lorsque on vous enseigne les lois de l'Ancien Testament ou lorsqu'on vous enseigne certains principes spirituels, c'est pour élargir. Premièrement, parce que je voulais m'arrêter là, mais l'esprit à moi m'a dit que hey, tu oublies quelque chose. Et également, il faut comprendre que les sorciers et les marabouts utilisent la Bible. Et les sorciers et les marabouts connaissent la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Parce que les lois spirituelles, la majorité des lois spirituelles se trouvent dans l'Ancien Testament. La majorité des lois spirituelles. Je vous ai donné un exemple l'autre jour. J'ai dit par exemple que la Bible dit que tu peux épouser une femme, tu peux avoir une femme et avoir une maîtresse dehors. La Bible dit ça, c'est ce qu'on appelle une concubine. N'est-ce pas? La concubine, ça veut dire que c'est l'union libre. Ça veut dire que tu peux être marié et avoir une maîtresse dehors. La Bible n'a condamné personne qui le fait. On se comprend. La Bible n'a condamné aucun homme. Je ne parle pas de femme. Ok? La Bible n'a pas, on ne voit aucun endroit où la Bible condamne un homme qui a une concubine. Bon. Maintenant, si tu fais ça, en disant que je fais ça parce que David a fait. David, qui lui était un juif, qui était sous la loi mosaïque. Et tu dis que je fais ça parce que David a fait. David était polygame, Salomon était polygame, Dieu n'a rien fait. Ok? Ça veut donc dire que tu es en train de vouloir te justifier par la loi. Et dans ce cas, il faut donc que tu respectes toute la loi. Est-ce qu'on se comprend? Il faut donc que tu respectes toute la loi. Parce que si tu ne respectes pas toute la loi, le marabout ou les sorciers peuvent regarder les aspects de la loi que tu n'obéis pas et te lancer dans les mauvais sorts.
Est-ce que tu me comprends? Donc, si tu veux marcher avec la loi, il faut donc respecter toute la loi. Il faut tuer les moutons comme il tuait les moutons avant, les boucs, et les taureaux et tout, pour offrir les sacrifices. Est-ce que tu me comprends? Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien et tu te justifies par la loi. Tu ne peux pas. Parce que c'est deux choses différentes. Le chrétien ne vient pas, le christianisme n'annule pas la loi. Mais le chrétien ne se justifie pas par la loi. Le chrétien est conscient de l'œuvre de Jésus-Christ. Et s'appuie beaucoup sur la décision du Conseil de Jérusalem que nous avons étudié ici, là, dans Actes chapitre 15. On se comprend. Donc, il ne faut pas dire que, Salomon avait fait ceci, Dieu n'a rien fait, pourquoi moi aussi? Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a parfois certains de nos frères que le diable trompe, qui sont encore sous la captivité de l'hérésie du catholicisme. Et lorsqu'on veut leur dire de ne pas utiliser les statues, ils disent que Salomon avait fait la statue des chérubins dans le temple. Attends, tu es juif? Tu es juif? Donc, comme Salomon avait fait la statue des chérubins, comme tu avais dit à Salomon de faire la statue des chérubins, tu es juif comme Salomon. Donc, si tu veux donc marcher comme les juifs, marche comme eux. Il ne faut pas dire que tu vas respecter une partie de la loi et tu ne vas pas respecter l'autre. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que un jour, on a interpellé Jésus-Christ sur le problème du lévirat. Et nous allons voir ce que le Seigneur va répondre lui-même. Ok? C'est pour ça que c'est très important. Je pouvais sauter ça, mais quand je mettais tout au propre pour l'étude de ce soir, n'est-ce pas, immédiatement, n'est-ce pas, l'esprit que votre papa m'a donné dans la maladie m'a dit que, hey, il faut commencer que par là. Ok? Donc, allons dans Matthieu chapitre 22 et nous allons voir la position de Jésus-Christ sur la loi du lévirat, parce qu'il a été interpellé par rapport à cela. Matthieu chapitre 22. Donc, allons dans Matthieu chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 23. Matthieu chapitre 22, nous lisons à partir du verset 23. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce jour-là, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent à Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera lignée à son frère. C'est ce que nous avons étudié hier, c'est ce qu'on appelle le lévirat. Et on est en train d'interpeller Dieu, quand il s'est fait chair, on est en train de l'interpeller là-dessus. Bien évidemment, pas le faux Jésus que tu as sur les photos. Hein. Lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsque Dieu nous a rendu visite, il n'y avait pas les appareils photo à l'époque. Donc, il n'y a aucune photo que tu peux avoir qui représente Jésus. Tout ça, ce sont les photos des démons. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Quand Jésus était, il n'y avait pas l'appareil photo. Donc, le diable te trompe avec une fausse photo de Jésus, n'est-ce pas, une fausse photo de Marie, pour te dire que, oh, voici Marie. Qui t'a dit que c'est Marie? C'est un démon. Donc, chaque fois que tu as cette photo-là chez toi, il faut savoir que tu les invites en nombre. Donc, ne sois pas surpris, n'est-ce pas, que tes enfants tombent malades à tout moment, que toi-même, ta vie, parfois, donne, parfois, ça ne donne pas. Le diable, pour te détruire, n'a pas besoin de te faire souffrir tous les jours. Le diable, voilà sa technique. Il te fait souffrir un peu, il te fait rire un peu. Il te fait souffrir un peu, il te fait rire un peu, jusqu'à te frapper à la fin. Parce que le fait que tu as ces statues et ces rosets et tous ces faux trucs-là, parfois les choses marchent, parfois ça ne marche pas. Attends, laisse-moi te poser une question. N'est-ce pas? Laisse-moi te poser une question. Tu dis que tu as une relation avec Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu dis que tu as une relation avec Jésus. Pourquoi ton mariage ne marche pas? Si c'est Jésus qui est dans ta vie, pourquoi ton mariage ne marche pas? Donc, il ne faut pas laisser que le diable te trompe. Tu dis que tu as Jésus et tu es au tribunal pour le divorce. Jésus n'est pas dans ta vie. C'est un faux Jésus que tu es en train de croire, que tu es en train de servir. Il faut remettre ta vie en ordre. Remets ta vie en ordre. Donc, la Bible dit que un jour, les Sadducéens, n'est-ce pas, parce qu'il y avait deux courants de pensée à l'époque de Jésus, les Sadducéens et les pharisiens. N'est-ce pas? Bien évidemment, nous connaissons beaucoup plus les pharisiens, mais il y avait également les Sadducéens. La différence entre les Sadducéens et les pharisiens,
c'est que les pharisiens ne croyaient, les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais en dehors de cela, ils partageaient tout avec les pharisiens. Et nous avons toujours cette même tendance dans les églises. Et je pense que je vous ai enseigné ça la dernière fois. Il y a des gens qui ne croient pas à la vie de sanctification dans les églises. Et il y en a qui croient à la vie de sanctification. C'est deux courants. Mais ce qui est là, c'est que lorsque Dieu t'a donné une mission, il ne faut pas laisser la mission que Dieu t'a donnée parce que tu te dis que tu vas suivre les autres parce que c'est là-bas qu'il y a le marché. Et tu deviens un commerçant. Dieu t'a donné une mission, reste sur ta mission. Et laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Donc, la Bible dit que les Sadducéens avaient dit à Jésus que, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera lignée à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, dont le premier, s'étant marié, mourut, et n'ayant point eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. De même aussi, le second, puis la troisième jusqu'au 7e. Or, après eux tous, la femme aussi mourut. Duquel donc de ces 7 sera-t-elle la femme à la résurrection? Car tous les 7 l'ont eu, donc l'ont eu comme femme. Je vais lire jusqu'au verset 33. Mais Jésus, répondant, leur dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Je veux que, c'est ça que je vous disais hier. Ce n'est pas seulement lire la Bible, parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible, et ils croient, parce qu'ils lisent la Bible, ils croient qu'ils ont compris. Pour comprendre la Bible, il te faut l'Esprit de Dieu, il te faut un esprit particulier pour pouvoir comprendre. Tu peux lire, dire que oh, la Bible dit dans Jean chapitre 1, machin, truc, ainsi de suite, que ceci est monté, ceci est descendu. La Bible a dit dans Marc chapitre 3, verset, machin, truc, que oh, machin, machin, machin. Oh, dans Hébreu chapitre 11, verset 6, on lit que ceci. Hébreu chapitre 11, verset 1 dit que, oh, on a vu dans 1 Jean chapitre 3, machin, truc, ainsi de suite. Jude chapitre 1 dit que, Tite a dit, machin, truc. Tu peux raconter toutes ces choses-là, mais tu n'as pas la compréhension. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, tu as besoin d'un esprit particulier. Et ça, c'est biblique. Moi, ce que je vous dis, c'est biblique, c'est ça. Mais Jésus, répondant, leur dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous n'entendez pas les Écritures. Ni quelle est la puissance de Dieu. Parce qu'il y a parfois, et c'est mon esprit qui est en train de dire que je dois revenir là-dessus, quand on dit aux femmes qu'une femme n'est pas autorisée à prêcher dans l'église, on vous dit ça tout le temps. Mais le diable te dit, oh, ce n'est pas comme ça, hein, machin. Oh, Dieu avait dit que à Joël, oh, le temps viendra où je déposerai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles. Oh, ceci est monté, qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'hommes, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a machin truc. Tu pars chercher les versets égarés quelque part, et tu viens dire que la Bible a dit. Il faut te méfier. Attends, il faut continuer. D'abord, même, toi-même qui m'écoutes même là, tu as même encore ajouté encore même un double enfer sur ta tête. Parce que on t'a même parlé. Et tu ne peux que t'entêter. La Bible dit clairement qu'une femme se tait dans l'église. Je ne sais pas, il faut que tu cherches à te faire délivrer. Tu as vraiment besoin de délivrance. Tu peux tout faire, mais quand ça concerne le temple, quand tu as l'église, ferme ta bouche. Si tu es une femme, ferme-la. Tu prends même le titre de pasteur. Oh, pasteur Joséphine, pasteur Emilienne, pasteur ceci. Un jour, mon mentor me disait que, Christian, il fallait laisser porter leur nom. Est-ce que toi, tu m'as vu ordonner une femme? Je lui ai dit que non, pasteur. Il dit que laisse-les avec leur nom. Moi, je ne suis pas dedans. Laisse-les partir à l'école pour devenir les pasteurs comme elles veulent devenir pasteurs. Mais si vous voyez mon pasteur avec les femmes qui disent qu'elles sont pasteurs, il rit avec elles. Hein? Oh, il mange même avec elles. Il m'a dit que moi, je n'ai ordonné personne. Donc, elles ont fait ce qu'elles ont à faire là, c'est entre elles et leur Dieu. Toi, tu m'as vu ordonner une femme. Non. Continuons notre route. Maintenant, Jésus dit, ça ce sont les paroles de Jésus. Jésus répondant leur dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et quand, à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Et le peuple entendait cela, admirait sa doctrine. Maintenant, supposons maintenant que les gens discutaient sur le cas du Lévira. Oh, tu l'as épousé la femme de ta sœur. Oh, tu l'as épousé machin. Et quelqu'un dit que non, vous n'avez pas compris ce que Dieu a dit. Est-ce que tu comprends? Tu vas dire que oh, tu ne comprends rien. Dieu est en train de dire, lui-même quand il est venu, il a lui-même tranché cette affaire. On lui a dit, ok, maintenant, comme ces 7 frères-là ont couché avec la même femme, elle sera donc la femme de qui à la résurrection? Et il n'avait rien compris pourquoi Dieu a institué le Lévira. Il n'avait absolument rien compris. Mais pourtant, il passait le temps à discuter là-dessus. Il n'avait rien compris. Pourquoi est-ce que Dieu a institué le Lévira? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que c'était pour une époque. C'était pour une raison bien précise. C'est pour ça que je peux te dire que parfois Dieu peut te dire, peut dire à telle personne de ne pas faire quelque chose. Mais à toi, il te dit fais. Est-ce que tu comprends? Il peut te dire que ne fais pas. À toi, il peut te dire. C'est pour ça que pour être sûr et pour rester, n'est-ce pas, pour ne pas être condamné, contente-toi de la mission qu'on t'a donnée et laisse les autres tranquilles. Laisse les autres tranquilles. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Bon, maintenant, il y a une chose très importante que nous retenons de la réponse du Seigneur, c'est par rapport au verset 30. Jésus dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Je ne sais pas si tu as compris. Je m'adresse surtout à toi. Que tu ne pars pas à l'église parce que ton mari dit que si tu pars à l'église, le mariage est fini. Et comme toi, tu ne veux pas que le mariage soit fini, tu refuses de chercher Jésus. À cause d'un homme que ta relation avec lui va finir quand tu vas mourir. Et tu vas atterrir avec les 2 pieds là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Je parle aussi à toi, cet homme-là. Tu peux servir Dieu, mais ta femme met la pression sur toi. Quand tu es à l'église, elle t'appelle. Elle te dit que, on doit aller voir telle personne dimanche. On doit aller voir telle personne le jour qu'il y a le culte. Toi aussi, parce que tu ne veux pas offenser ta femme, tu la suis comme, parce que pour elle, ta vie sans elle ne marche pas. La Bible dit, je vais relire, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes ne prendront point de mari. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme là, que tu crois que c'est ta vie là, quand il va mourir, c'est fini. Vous n'allez plus jamais vous revoir. C'est fini. La femme là que tu crois qu'elle est tout pour toi là, que c'est à cause d'elle que tu passes le temps à voler l'argent dans ta société. C'est à cause d'elle que tu ne parles même pas avec ta mère. C'est à cause d'elle que tu ne parles même pas avec ton père, avec tes frères et avec machin. La femme là, quand tu vas mourir, ou si elle meurt là, c'est fini. Vous n'allez plus jamais vous revoir. Même quand, si vous devez même vous retrouver au paradis là, ça ne sera plus mari ni femme, c'est fini. La Bible dit que Dieu va effacer complètement tout de nous quand nous allons partir au paradis. Bon, bien évidemment, toi qui te comprends déjà là-bas même, le paradis, il faut d'abord oublier. Ce n'est même pas possible. Ça veut dire quoi? Maintenant, laisse-moi encore t'aider. Toi qui fais de ta femme ou de ton mari ton idole là, laisse-moi encore t'aider. La Bible dit que si un homme meurt, cette femme peut se remarier, non? Maintenant, suppose maintenant que tu passes un accident, tu meurs. Tu sais ce que ta femme va faire après, toi, quand tu vas mourir? Pour que tu passes ton temps à voler dans ta société, tu passes ton temps à ne même pas avoir les relations avec ta famille, avec personne à cause d'une femme. Ou alors toi, tu ne parles pas avec telle personne ou telle personne. Quand tu vois qu'à côté de ton mari, c'est comme si ton cœur va sauter dans le cœur là. Tu ne parles avec personne à cause d'un homme. Ta jalousie a atteint un niveau où tu n'arrives même pas à saluer les gens à cause d'un homme. À cause d'un homme. Que si cet homme-là meurt aujourd'hui, vous n'allez plus jamais vous revoir. Et tu vas aller à l'enfer à cause d'un homme. Tu refuses d'aller à l'église. Tu entends bien parler de l'évangile. Oh, Jésus sauve, Jésus sauve. Mais un jour, ton mari dit que si tu continues à aller à l'église, le mariage est fini. S'il te plaît. Moi, je dis toujours aux femmes qui viennent vers moi, si un homme te menace, et que sa raison, c'est que si tu continues à aller à l'église, le mariage est fini, s'il te plaît, demande-lui d'aller apporter les papiers du divorce. Dis-lui que va apporter les papiers là. Et tu l'aides même à signer même ça, et qu'il s'en aille. Il faut prendre très attention à la vie éternelle. Hein. Il ne faut pas mettre quelque chose de temporaire. Tu vas vivre combien d'années? Peut-être 70 ans, peut-être 80 ans, peut-être 90 ans, quelque chose de temporaire.
Tu sais ce que c'est que l'éternité? L'éternité, c'est la souffrance pour... C'est sans limite, hein. C'est sans limite. Parce qu'il y a des gens, oh, pasteur Christian, parfois certains hommes m'appellent, ils sont tellement abattus à cause d'une femme. Ou bien un homme, il est tellement abattu, une femme est tellement abattue à cause de son mari. Je peux dire toujours, si un homme te menace, que si tu continues encore à servir ton Jésus, le mari est fini, va lui demander d'apporter les papiers de divorce. Va lui dire que va apporter les papiers de divorce. La raison pour laquelle certains hommes prennent la bataille, ce n'est pas parce que les femmes ne comprennent pas ça. Elles ne comprennent pas. Et je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. Ne mets jamais quelqu'un avant Jésus-Christ dans ta vie. Moi-même qui vous parle là, moi-même, même mes enfants me connaissent, même ma femme me connaît. Il n'y a rien qui vient avant Jésus dans ma vie. Même mon pasteur me connaît, le pasteur Georges, il me connaît. Il n'y a rien. Même là où je travaille, même les gens, tout le monde me connaît même. Même, attends, tout le monde me connaît. Même ma famille me connaît. Que ce soit mes beaux-parents, tout le monde me connaît. Il ne faut jamais rien mettre, ne permet à rien. Parce que Jésus te garantit l'éternité pour la vie. Alors que le reste te garantit quoi? Qu'est-ce que ta famille te garantit? Qu'est-ce que cet homme te garantit? Qu'est-ce que cette femme te garantit? Pour que tu dises que, oh, sans mon mari, sans ma femme, machin, tout de suite. Et jusque là, tu refuses même de prier. À cause d'un homme ou à cause d'une femme. La Bible dit que à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Il n'y aura pas ça. Parfois, je vois les gens, oh, l'homme est mort. Elle dit, oh, je vais mourir avec lui, je vais mourir avec lui. Elle peut même tomber dans la tombe. Tu vas te retrouver en enfer. Nous allons maintenant étudier le cas du mariage entre un homme et une victime de viol. Un homme qui a violé. Nous allons partir dans la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, nous lisons à partir du verset 28. La parole de Dieu dit: si un homme trouve une jeune fille vierge, qu'il ne soit point fiancé, et que la saisissant, il couche avec elle, et qu'il soit trouvé, l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et elle sera sa femme. Parce qu'il l'a humiliée. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Est-ce qu'on se comprend? Bon, voilà. Maintenant, je vous ai dit que les livres du Pentateuque, ce sont des livres mystiques. Ce sont des livres que les marabouts utilisent. Est-ce qu'on se comprend? Il faut toujours mettre ça dans la tête. Ce sont les livres que les gens utilisent dans la Rose-Croix, tous ces trucs-là, Ikanka, n'est-ce pas? Toutes ces écoles initiatiques-là, tous ces trucs du démon, du diable, là. N'est-ce pas? Ça, là, c'est ça qu'ils utilisent. Maintenant, écoute maintenant ce que la Bible dit. La Bible dit que si un homme trouve une jeune fille vierge, je veux que tu écoutes très bien, hein? Si un homme trouve une jeune fille vierge, qui ne soit point fiancé, ça veut dire qu'il n'est pas encore engagé à quelqu'un. Bien évidemment, j'ai laissé la partie où la femme est fiancée, parce que la Bible dit que si tu couches avec une femme fiancée, on doit te tuer. Si la fiancée a crié et elle n'a pas pu se défendre, on doit te tuer. Mais je veux attirer ton attention dans ce cas-ci là, parce que c'est ce que la Bible dit que toi, tu n'es pas fiancé. Ça veut dire que tu es une fille libre, tu n'es pas encore engagé à quelqu'un. Tu t'habilles comme tu veux t'habiller pour que les hommes te voient et tout et tout et tout. Ok? C'est ça que ça veut dire ici. Ok? La Bible dit que si un homme trouve une jeune fille vierge qui ne soit pas fiancée et que la saisissant, il couche avec elle et qu'il soit trouvé, ça veut dire qu'on voit, qu'on entende. Ça veut dire qu'on apprend qu'il a violé et qu'il a couché avec toi. N'est-ce pas? La Bible dit que l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la fille 50 pièces d'argent et elle sera sa femme. Maintenant, il faut d'abord comprendre qu'il ne faut pas regarder ça sous l'aspect littéral. Hein. Tu vas voir, n'est-ce pas, le côté spirituel de ceci et à quel point c'est très dangereux. Et pourquoi beaucoup de personnes ont les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Bien évidemment, la Bible est en train de nous parler, c'est que si un homme voit une femme, mais c'est aussi dans le sens inverse. Si une femme voit un homme, il n'y a pas seulement les hommes. Moi, lorsque j'étais en Angleterre, c'est là où j'avais appris qu'il y a des femmes qui se vantent d'avoir couché avec un homme. Je ne sais pas si tu vis en Europe. En Afrique, je n'entendais pas les choses comme ça. Je ne savais pas en Afrique qu'il y a des femmes qui voulaient à tout prix coucher avec un homme en particulier. C'est lorsque j'étais en Angleterre que j'étais arrivé dans un milieu où je voyais comment les femmes disaient que oh, je vais coucher avec le gars là. J'ai dit que, ah,
Donc les femmes aussi restent souvent, elles disent qu'elles veulent coucher avec un homme. Donc il faut comprendre, je vous raconte seulement ça pour vous dire que c'est dans le sens inverse. Il n'y a pas seulement les hommes qui cherchent à coucher, il n'y a pas seulement les hommes qui cherchent à coucher avec une femme, il y a les femmes qui veulent absolument coucher avec un homme. Et si tu m'écoutes, tu sais que ce que je dis là c'est vrai, n'est-ce pas? Et la Bible dit que si une femme n'est pas mariée, une femme vierge, la même chose, un homme vierge, un homme qui n'est pas fiancé, qui n'est pas encore marié, ok, tu peux prendre ça comme ça. Et la Bible dit que si l'homme là force cette fille et couche avec elle, et qu'on apprend, il doit donner l'argent au père de la fille et elle devient sa femme. Et la Bible dit que parce qu'il a humilié, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Il ne pourra pas la renvoyer. Ça veut dire qu'elle sera sa femme pour la vie. Maintenant, il y a quelque chose que j'avais oublié, mais l'esprit me rappelle cela. Maintenant, je vais venir. Toi, n'est-ce pas? Tu passes ton temps à coucher avec les filles vierges partout, tu les abandonnes. Tu passes ton temps à coucher avec les filles vierges partout, tu les abandonnes. Tu prends telle fille, tu dis que oh je t'aime, alors que tu manques, tu veux seulement coucher avec elle. Après, quand tu as couché avec elle, tu la mets de côté, ainsi de suite. Maintenant, tu vas dire que oh, pasteur Christian, je ne les force pas. Elles viennent vers moi. Maintenant, nous allons voir la définition du viol. Qu'est-ce que le viol? Le viol est un rapport sexuel imposé à une personne sans son consentement. Ça c'est... Écoute très bien. Je veux que tu écoutes. Et lorsque j'ai cherché la définition, j'ai cherché deux définitions. La première définition, c'est dans le Larousse. Et la deuxième définition, c'est dans le dictionnaire du CNRTL. Quelque chose comme ça. Il dit, c'est un rapport sexuel imposé à quelqu'un. Écoute, ce n'est pas à quelqu'un, hein. C'est à quelqu'un. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un ou quelqu'un. Ok? Le viol, c'est un rapport sexuel imposé à quelqu'un par la violence. Obtenu par la contrainte. Qui constitue pénalement un crime. Maintenant, je veux que tu comprennes que, obtenu par la contrainte, tu vois une jeune fille, tu mens à la jeune fille que tu vas l'épouser. Mais tu lui dis que, oh, pour que je dois t'épouser, je dois d'abord coucher avec toi pour voir si vraiment je veux d'abord goûter. Parce que c'est ce que les gens racontent dans le monde, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu la trompes. Tu la trompes à coucher avec toi. Qu'est-ce que tu as fait là? Ça veut dire que tu l'as violée en fait. Le viol, ce n'est pas seulement que tu as vu une fille que tu ne connais pas. Le viol aussi, parce qu'on dit que la définition dit que c'est un rapport sexuel imposé à une personne. Elle, cette jeune fille-là, elle t'aime de tout son cœur. Et elle ne peut pas te perdre. Elle t'aime vraiment. Parce que tu lui as promis le mariage. Et elle ne peut pas te perdre. Alors que toi, tes intentions, c'est de coucher avec elle et de l'abandonner. Et tu passes comme ça de fille en fille, tu les abandonnes, tu pars ainsi de suite. Tu penses que tu es en train de faire quoi là? Et tu l'as épousée. Et la Bible dit que tu ne dois pas la renvoyer telle que... Voilà maintenant comment ça va se passer. Tu as couché avec Marie, tu as couché avec Jacqueline qui était vierge, tu as couché avec Florence, tu as couché avec Esther, tu as couché avec machin clé. En les trompant. Ça veut dire que tu les as violés. Et toi, demain maintenant, tu te maries. N'est-ce pas? Demain, quand tu veux maintenant te marier, tu te maries en oubliant les femmes qui sont tes femmes. Rappelle-toi, tu es un chrétien aujourd'hui. N'est-ce pas? Tu es un chrétien. J'espère que tu es un vrai chrétien. Parce que la Bible dit que lorsque tu viens en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est venu. Ça, c'est si tu es un vrai chrétien. Pas que tu es un chrétien du dimanche. Il faut donc comprendre que si tu n'arranges pas ta relation avec Jésus pour devenir un vrai chrétien, les plaintes de ces fils-là, un marabout peut facilement utiliser ça pour rendre ta vie misérable. C'est pour ça que vous voyez des gens qui ont des problèmes dans la vie, vous ne comprenez pas pourquoi. Il faut demander souvent aux gens ce qu'ils ont fait dans leur passé. Surtout les chrétiens hypocrites. Parce que lorsque tu es un vrai chrétien, tout ça là est annulé. N'est-ce pas? Jésus a tout cloué à la croix, tout est annulé, tu deviens une nouvelle créature. Mais si tu es seulement un chrétien du dimanche, un chrétien hypocrite, un faux chrétien, tout ceci s'applique à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut partir chez un marabout et les esprits familiers qui te suivent depuis que tu es un jeune garçon donnent cette révélation aux démons qui sont au service du marabout et ils font les incantations sur toi et tu as des problèmes. C'est pour ça que tu vas avoir des gens qui perdent leur travail à tout moment ou alors ils ont toujours des problèmes, ils ne comprennent pas. Va examiner ce que tu as fait dans ta vie, dans le passé et tu vas voir l'origine de tes problèmes là-bas. Je vous ai toujours dit qu'il faut comprendre que les livres, c'est ça que les marabouts utilisent. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui peut maintenant amener un homme à gérer une femme? Nous avons vu que un homme peut tromper une femme en disant oh je vais t'épouser et lui
imposer, ça veut dire que moralement, lui imposer quelque chose. Lui imposer et coucher avec elle et après l'abandonner. Maintenant, qu'est-ce qui peut aussi donc amener un homme à envier une femme pour la violer? Qu'est-ce qui peut amener un homme? C'est pour ça que parfois, lorsqu'on demande aux gens de ne pas faire, quand on demande à une femme d'être modeste, de ne pas faire, de ne pas faire, ils ne comprennent pas pourquoi. Nous allons voir un cas, et ça sera le cas de Dina, la fille de Jacob, qui est le seul cas qu'on nous donne. Bon, pas le seul, il y a d'autres cas, mais ça c'est un cas d'école. Allons dans Genèse chapitre 34, nous allons voir un cas de viol, nous allons voir ce qui s'est passé avec le cas de Dina, la fille de Jacob. Genèse chapitre 34. Nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit, or, je suis dans Genèse chapitre 34, verset 1. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. La Bible dit que Dina, elle, c'est un enfant, c'est une Jacobite. Et Dieu a dit que ne vous mélangez pas avec eux. Ne les imitez pas, ne faites pas comme eux. N'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'elle va sortir pour voir les filles. Elle va commencer à marcher avec les autres. C'est comme toi, tu dis que tu es une chrétienne. Mais quand on te regarde, il n'y a rien de chrétien sur toi. Tu t'habilles comme les autres femmes du dehors. Tu mets les trucs et tu dis que oh, c'est que tu veux être présentable. C'est ce que Dina avait fait. La Bible dit que Dina était sortie pour voir les filles du pays. Et Sichem, fils de Émor le Hévien, prince du pays la vit et l'enleva et coucha avec elle et lui fit violence. Et son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Émor son père et lui dit, donne-moi cette fille pour femme. Or, Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille, mais ses fils étaient au champ avec son bétail et Jacob se tue jusqu'à leur retour. Ça, c'est un cas typique. Si tu regardes très bien ce qui va se passer après l'incident de Dina, j'ai même fait un enseignement là-dessus. C'est après cet incident-ci-là que Jacob a demandé à toute sa famille de se débarrasser de tous les dieux étrangers, qui sont les bijoux, les anneaux et tout et tout. C'est après cet incident-là. N'est-ce pas? Donc, ce que nous voulons dire, c'est qu'une femme peut amener un homme à la violer par son apparence. Parce que toi, quand tu regardes la télé, tu veux être comme les femmes que tu as vues dans la télé. Tu veux être sexy, tu veux être machin truc. Et lorsque un homme maintenant vient s'intéresser à toi pour te tromper, tu dis que oh, l'homme t'a trompé, n'est-ce pas? Toi, tu as d'abord fait quoi pour attirer les hommes là? Ce n'est pas toi qui as attiré les hommes là. Pas ta façon d'être. C'est toi-même qui as attiré les hommes là. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que lorsque tu étais enfant, tu as grandi dans une famille que tes parents ne connaissaient pas Jésus. Et quand il y avait les problèmes dans ta famille, on t'amenait chez les marabouts. Et on te blindait. On te faisait les blindages. On te fait les blindages. On dit qu'on te protège. Oh, on m'a blindé. On m'a fait, et tu parles, tu montres à tes amis. Oh, regarde, on m'a blindé. Je me rappelle à l'époque, on s'est vanté avec les blindages. Maintenant, la Bible dit que si un homme voit une femme vierge qui n'est pas fiancée, n'est-ce pas, et qui lui fait violence, et qui couche avec elle, elle sera sa femme pour la vie. Maintenant, lorsque tu étais une jeune fille, tes parents t'amenaient chez les marabouts. Et le marabout est au service d'un démon. Et le démon t'avait vu. Le démon là t'avait vu. Et le démon avait fait un pacte avec toi. Et t'avait accepté comme femme. Puisque tu n'appartenais pas, tu étais jeune, tes parents t'avaient amené là-bas. Mais ça ne changeait rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, même quand vous donnez votre vie à Jésus, et parce que vous êtes encore des hypocrites, vous avez toujours les couches de nuit. Et rappelle-toi, j'ai dit tout à l'heure que c'est dans le sens inverse. C'est dans le sens inverse. Même les hommes. Quand tu étais jeune, ton père t'amenait chez les marabouts, non? Ta mère t'amenait chez les marabouts, non? Et quand tu grandis, pourquoi ça t'étonne que tu as les couches de nuit? Puisque tu es le mari d'une femme qui t'a fait violence. Rappelle-toi, c'est le viol. Donc le marabout n'était pas obligé de te dire. Le marabout avait utilisé la ruse pour te violer. On t'avait violé spirituellement. Toi, la femme, on t'avait violé. Le marabout, le démon au service duquel le marabout est, t'avait violé parce que tu étais libre, tu étais un jeune garçon. Ça ne changeait rien, Dieu s'en fout. La Bible dit que si un homme trouve une femme et lui fait violence, c'est une loi spirituelle. Donc ce démon-là, ou cette déesse-là, ou cet démon peut te revendiquer comme son mari ou comme sa femme tout le reste de sa vie. Parce que la loi dit qu'il ne la laissera jamais. Elle sera sa femme pour la vie. Donc le seul moyen pour toi, c'est pour ça qu'il est très important
de vivre, quand tu dis que tu es un chrétien, de prendre ta marche avec Jésus-Christ très au sérieux. Moi-même, quand j'ai accepté Jésus, quand le Seigneur m'a délivré, je continue à voir certaines choses. Jusqu'à ce que je commence à nettoyer, que j'ai raconté à l'une de vos sœurs l'autre jour. Que je commence à nettoyer. Il ne faut pas croire que ces choses-ci sont la blague. Ce n'est pas la blague. Ce sont des choses qui sont réelles. J'ai une dame avec qui, n'est-ce pas, je prie pour elle beaucoup ces jours-ci parce que elle aussi est en train de chercher le Seigneur. Je pense qu'elle est entrée en contact avec moi une fois, n'est-ce pas, quand j'ai fait une certaine étude biblique. Et chaque fois, je prie pour elle, n'est-ce pas. Et je sais que tu vas certainement te reconnaître. Le seul moyen d'obtenir la délivrance par rapport à tes enfants, n'est-ce pas, le seul moyen pour toi d'obtenir la délivrance, marche avec Jésus-Christ sans raisonner. Est-ce que tu me comprends? Ne cherche pas à raisonner. Dans les choses spirituelles, ce n'est pas une question de raisonnement. Oh, la Bible a dit, mais mon pasteur ne parle pas. Ton pasteur, c'est qui? Depuis que tu ne fais pas là, pourquoi ta vie reste la même chose? Si ton pasteur a l'autorité spirituellement, ce qui a l'autorité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a de l'autorité. Donc, tant que l'ennemi te voit faire quelque chose, ou alors tu as fait quelque chose dans le passé, mais parce que tu es encore hypocrite, parce que tu es encore un chrétien du dimanche, l'ennemi peut toujours apporter les mêmes accusations contre toi devant Dieu, par rapport à ce que tu as fait dans le passé. Rappelle-toi, le cas du viol ici, là, qu'un homme qui a trompé une jeune fille, là, ça s'applique aussi aux femmes, hein. Parce qu'il y a des femmes qui s'étaient engagées à un homme. Mais après, elles ont vu que, oh, il y a un autre monsieur qui aime mieux que l'autre là. Elles ont abandonné l'homme là pour aller épouser. C'est la même chose, hein. Je vous ai dit qu'il ne faut pas croire que ce n'est que dans un seul sens. À un moment donné, tu t'étais entendu avec un homme que vous allez vous marier. Les choses marchaient bien, les choses marchaient. Un temps, tu l'as abandonné pour aller suivre un autre homme. Peut-être parce que ses affaires ne marchaient plus, ou peut-être que les choses sont arrivées, ou peut-être qu'il a voyagé. Toi, tu n'as pas pu attendre. Tu penses que tu as fait quoi là? Donc, toi, tu penses que tu ne l'as pas violé, quoi. Donc toi tu penses que comme on dit que les hommes là, je vous ai dit qu'il faut regarder ça dans l'autre sens. Le seul moyen et le moyen le plus sûr pour rompre toutes les malédictions ou pour annuler tous les actes. La Bible dit qu'il a annulé les actes qui nous condamnaient. Jésus a annulé les actes qui nous condamnaient. Mais il a annulé les actes de qui? Des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Pas les chrétiens qui sont arrogants à leur mari ou bien pas les chrétiens qui n'aiment pas les femmes. Non. Les vrais chrétiens. Pas les chrétiens qui portent 2 paires de chaussures chaque dimanche pour aller à l'église. Une paire de chaussures, ce sont les tailles basses pour bien marcher en route. Parce que là-bas en route, on ne va pas bien te voir. Mais quand tu entres à l'église, tu pars aux toilettes, tu portes les talons qui arrivent au ciel. Et tu dis que tu parles d'église, tu blagues. Attends, tu es en train de blaguer ou quoi? Tu dis que tu es chrétien, ou bien tu es chrétien. Tu n'es pas une chrétienne. Tu n'es pas une chrétienne. Tu viens aller, tu n'as rien à faire. Ça ne doit pas te surprendre que le diable te revendique toujours comme sa femme. Et que tu continues à avoir toutes ces couches de nuit et tous les problèmes dans ta vie. Ça ne doit pas te surprendre. Tu n'es pas une chrétienne. Pour aller à l'église, tu portes 2 paires de chaussures. Une, tu mets dans le sac. Parce que l'autre là, c'est pour marcher là où on ne te voit pas. Mais dès que tu vas devant Dieu, parce qu'on doit te voir, tu sors la chaussure que tu venais d'acheter, tu portes. Vraiment. Vanité des vanités. Tout est vanité. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous avons pu voir le mariage entre un homme et une victime violée et également la position du Seigneur sur le lédérat. Demain, lorsque nous allons nous retrouver, si telle est la volonté de votre Père, nous allons, n'est-ce pas, certainement terminer avec les 2 cas qui nous restent, parce que ces 2 cas-là ne sont pas vraiment des cas majeurs. Je ne pense pas que... Bon, peut-être ces 2 cas-là peuvent nous prendre un enseignement. Et comme cela, la semaine prochaine, nous allons, n'est-ce pas, aborder les autres cas, n'est-ce pas, toujours dans le mariage. Ça veut dire que comment gérer les finances, n'est-ce pas, dans le mariage, et également les relations sexuelles dans un couple chrétien, n'est-ce pas. Je ne parle pas, moi je n'enseigne pas les faux chrétiens. Quand je parle de chrétiens, je parle des vrais chrétiens. Ok? Donc, parce que nous ne voulons pas abuser du temps des anges, n'est-ce pas, nous allons prier. Je vais vous confier dans les mains de votre Père. Je vais lui demander d'être miséricordieux avec vous et de continuer à vous enseigner et de vous aider à vous détourner du mal.
Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de délivrer tes enfants par la vérité, parce que nous savons que c'est la vérité qui délivre. Tes enfants sont délivrés chaque jour davantage. Pour cela, je te dis merci au Seigneur Jésus, parce que cela est conforme à la promesse et à la déclaration que tu avais faite dans l'oreille de ton fils et serviteur que je suis. Je prie au Seigneur Jésus de me permettre de te confier mes frères et mes sœurs. Peut-être l'ennemi a l'intention de venir faire poser des actes avec eux, des actes que tu n'aimes pas. Peut-être l'ennemi a l'intention de venir avec quelques représailles spirituelles pendant qu'ils seront vulnérables dans le sommeil. Mon Dieu, mon roi, je prie que tu préserves ma sœur, que tu préserves mon frère, que tu préserves mes sœurs et que tu préserves mes frères contre toute attaque spirituelle cette nuit et ramène-les en toute santé, ramène-les entièrement vers ton serviteur et leur frère que je suis. Demain, si telle est ta volonté, pour une autre séance d'études bibliques. Nous te disons merci pour ta miséricorde et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen. Amen.